le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes ici dans sa maison pour l'exalter, pour le louer. Amen. Aujourd'hui, c'est jour de joie. Amen. Aujourd'hui, nous sommes venus parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui bénit. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et de miséricorde, Seigneur Dieu. Père bien-aimé, nous venons devant ta face bénie, ô Dieu. Oh Père bien-aimé, toi qui conduis, toi qui connais, toi qui fais toutes choses, Seigneur, Père bien-aimé. Nous sommes entre tes mains, Seigneur Dieu, pour te bénir, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce glorieux message, ô Dieu. Pour tout ce que tu as fait, pour tes bénédictions, Seigneur. Pour ta protection, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous sommes dans la joie, Seigneur, qu'on nous dit allons à la maison de l'Éternel, ô Dieu. Parce que nous savons que c'est de l'Éternel, ô Père, que nous viennent nos bénédictions, que nous vienne notre joie. Ô Père bien-aimé, comment expliquer, ô Dieu? Sois béni, Seigneur Dieu. Merci pour tes bienfaits, ô Dieu. Conduis-nous en ce matin, Seigneur. Conduis-nous, Père bien-aimé, alors. Conduis-nous, Seigneur, ce soir, alors que nous allons te louer, nous allons t'exalter, ô Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comment expliquer, Seigneur, et comment décrire? Comment expliquer?
oh Dieu, nous remettons devant ta face bénie, Seigneur, la dîme et les offrandes, Seigneur Dieu. Sois exalté, Père bien-aimé, dans le nom précieux de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, vous savez comment ça se passe pour la dîme et les offrandes. Par rapport au logiciel, vous avez appris à le faire. Que le Seigneur vous bénisse pendant que la chorale va entamer son chant. Je vais vous laisser le temps de pouvoir le faire. Mes alléluia te reviennent, Seigneur. Mes alléluia sont à toi. Nous voulons chanter ce chant. Mes alléluia te reviennent. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Amen. Hey. Mes alléluia. Mes alléluia. Seigneur.
et la justice, Père. Tu le mérites, oh Dieu. Alléluia. Oh, la gloire et l'honneur. Alléluia. Oh, la gloire et l'honneur. Oh, alléluia. La gloire et l'honneur revient. Oh, la gloire et l'honneur. Tu le mérites, oh Dieu. Éternité, tu es Dieu. Alléluia. Hey, tu fais toutes choses pendant son temps, Seigneur. Amen. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, oh Dieu. Alléluia. Hey, la gloire et l'honneur. Te revient. Hey, la gloire et l'honneur. Amen, la gloire et l'honneur. Oui, la gloire et l'honneur. Alléluia. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, oh Dieu. Oh, tu le mérites. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, oh Dieu. Tu mérites la gloire. Tu es digne de recevoir la louange de ton peuple, Seigneur. Amen. Amen, 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 oh Dieu. Oh, sing hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh, tu le mérites, oh Dieu. Alléluia. Tu le mérites, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. 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 À toi la gloire, oh Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Tu le mérites, Seigneur. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Alléluia. Acclamons le roi de gloire. Amen, 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 amen. Seigneur, tu as la puissance pour briser les chaînes. Tu as la puissance pour briser les chaînes. Amen. Alléluia. Amen. Briser les chaînes. Il y a puissance, Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance Hey. dans le nom de Jésus. Il y a Il y a puissance. puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Briser les chaînes, Amen. briser les chaînes, Alléluia. toutes les chaînes. Briser les chaînes. Alléluia. Oh. Il y a
puissance, briser les chaînes du péché. Amen. Alléluia. Et dans le nom de Jésus, il a puissance pour briser les chaînes. Seigneur, je me livre, me voici devant toi, Seigneur. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je tes désirs se réalisent.
Seigneur. Alléluia. Je veux voir, oh Dieu. Se révéler en moi, oh Dieu. Alléluia. Grâce étonnante. Amen. Alléluia. Grâce étonnante. Amen. Merveilleux Seigneur. Grâce étonnante. Oui, Seigneur. Christ m'a sauvé. Oh Dieu. De la honte. Du péché. Du péché. Alléluia. Je suis vivant. Oh précieux sang. Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Grâce étonnante. Christ m'a sauvé. Toute la honte. Péché. Oh, je suis vivant. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Grâce étonnante. Grâce étonnante. Christ m'a sauvé. Alléluia, oh Dieu. Merci Seigneur. Oh, je suis vivant. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. C'est étonnant. Alléluia. Christ m'a sauvé de toute la honte, Alléluia. du péché. Je Seigneur, suis vivant au précieux sang. Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Quelle grâce étonnante. Christ m'a sauvé, Christ nous a sauvés. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur. Ok, nous allons lire l'Écriture. On est toujours dans la série de témoignages. Là, on arrive au numéro 14. Je voudrais qu'on puisse lire l'Écriture. J'ai mis sous titre le ministère des anges, deuxième partie. Nous allons lire l'Écriture, comme ça on peut s'asseoir. Exode 23, le verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Père éternel, Prince de paix, donateur de tout don excellent, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce soir.
car chaque jour est une grâce pour nous d'être dans ta présence, Seigneur, et de partager le pain de vie, le message de l'heure, la parole révélée, la parole ointe, Seigneur, la manne qui est descendue du ciel. Nous voulons vraiment te remercier parce que tu as été nous prendre dans la poubelle et tu nous as donné de la valeur. Et tu as voulu que nous puissions partager la divinité avec toi. Nous voulons te remercier. Maintenant, sanctifie, Seigneur, cette nourriture spirituelle au temps convenable que nous allons prendre et que cela fasse du bien à l'auditoire visible et invisible. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, je voudrais simplement remercier le Seigneur. Je suis ici en Martinique. En Martinique, j'ai quitté la France depuis le lundi passé. Je suis arrivé ici à Martinique et je remercie le Seigneur parce qu'il a frayé un chemin pour moi. Le Seigneur est bon. Il m'a dit très clairement les choses. Tu prends ton vaccin et ensuite tu pars à Martinique. Donc j'avais annoncé cela et le Seigneur a frayé un chemin pour que je puisse prendre mon vaccin. Vous avez eu le témoignage, un témoignage extraordinaire. Et maintenant, je me retrouve ici à Martinique. Aussi, Dieu a frayé un chemin pour que j'arrive ici. Donc, je suis bien arrivé. J'ai passé une semaine en quarantaine ou en septaine parce que c'était la loi et un chrétien respecte la loi. Maintenant, cela est passé, donc je peux venir à l'église. Donc, je tiens à dire spécialement à ceux de Paris que je suis bien arrivé et que je me sens très très bien ici. Je sais que vous êtes dans le froid et la neige et vous êtes en train de grelotter. Bon, maintenant, moi je suis au soleil, je suis quelqu'un qui aime le soleil. Je suis au soleil et je suis, comme je disais l'autre jour, au paradis. Vous savez, le paradis, je parle du paradis terrestre. De toute façon, le paradis n'a jamais été céleste. Donc, je suis très très bien ici, très très bien. Très très bien. Donc, je ne vous envie pas du tout, du tout. Je me sens bien ici. Donc, ça fait 6 mois, presque 6 mois, je peux dire que je n'ai pas mis les pieds ici à cause de la pandémie. Mais le Seigneur a permis, a frayé un chemin, je suis arrivé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Je donne mes nouvelles. Je me sens très, 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 très bien. Je suis en forme. Et je voudrais aussi dire à frère Didier Lomama, chapeau pour ton message de dimanche. On a bien, bien mangé et c'était très, très bon. Voilà, que le Seigneur te bénisse ainsi que ta famille. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ok, je vais continuer sur le ministère des anges. Ministère des anges. Nous avons lu dans Exode 23, le verset 20. La Bible dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Donc, vous voyez que ce texte, j'ai divisé ça en deux. Il y a « J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. » Donc, l'ange que Dieu a envoyé pour Israël, c'était pour protéger Israël en chemin. Donc, de l'Égypte à la terre promise, il fallait qu'il y ait un ange pour les protéger en chemin. Hein, je peux entendre un amen. Un ange pour les protéger en chemin. Et
deuxième chose que cet ange-là devait faire, c'est le faire arriver au lieu que Dieu a préparé. Donc voilà cet ange, son travail, protéger Israël en chemin contre les ennemis, les Amoréens, les Phérésiens, les Amalécites, tous ces ennemis qui ne voulaient que détruire Israël. Donc, l'ange devait protéger Israël en chemin. C'est l'ange qui devait les protéger. Et la deuxième chose, il devait les amener jusqu'au lieu où Dieu a préparé pour Israël, c'est-à-dire Canaan. Alors, si l'écriture a un sens, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Si l'écriture a un sens, c'est que cet ange-là, son rôle, c'était de protéger Israël. C'est l'ange qui protège Israël. Donnez-moi un amen. Protéger, ça veut dire quoi? Je suis en train d'enseigner. Je pars tranquillement, doucement. Je suis en train d'expliquer une chose. Protéger, ça veut dire quoi? Protéger, ça veut dire défendre. Cet ange-là devait défendre Israël. Il devait guider Israël. Il devait secourir Israël. Quand il y avait des problèmes, il devait les secourir. Il devait veiller sur eux. Il devait les garder. En un mot, il devait les garder. Donc c'est l'ange qui devait garder Israël. Donnez un amen. C'était ça la mission de l'ange au premier exode. Protéger Israël. Voyez? Et si c'était la mission de l'ange à cette époque-là, ce sera aussi la mission de l'ange aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni. Donc l'ange aujourd'hui, il doit être là pour nous protéger, pour nous défendre, pour nous garder. Donnez-moi encore un amen. Donc l'ange doit protéger Israël. Il doit les défendre. Donc, Israël ne doit pas se défendre tout seul. Il faut qu'il soit protégé par l'ange. Il faut qu'il soit gardé par l'ange. Et la mission de l'ange aujourd'hui, c'est de te protéger. Parce que nous sommes Israël spirituel. Donc, il doit nous protéger, il doit nous défendre, il doit nous guider, il doit nous protéger parce que ce chemin, c'est un chemin dangereux. Mais heureusement que nous avons l'ange. Donnez-moi un amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Maintenant, nous passons au deuxième texte. Dans le psaume 127. Le verset 1er, B, donc la Bible dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. J'ai souligné, si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel ne garde. Donc la question ici, c'est qui garde? Qui garde Israël? Nous avons vu que c'était l'ange du Seigneur. Mais la Bible nous dit ici dans le psaume 127 que si l'Éternel le garde, tous ceux qui gardent en vain. Alors notre question, est-ce que c'est l'Éternel qui garde ou bien c'est l'ange de l'Éternel qui garde? Nous avons vu dans Exode 23 que c'était l'ange de l'Éternel qui gardait Israël. Mais nous arrivons dans le psaume 127, on nous dit que si ce n'est pas l'Éternel qui garde, tout ce que vous faites ça en vain. Donnez-moi un amen. Alors, Frère Bonhomme nous a appris que s'il y a une question, les réponses sont dans les bandes. Amen.
Alors, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais que vous reteniez ceci. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur dans son rôle de messager. Donc, quand on parle de l'ange du Seigneur, la différence simplement entre l'ange du Seigneur et le Seigneur, c'est simplement que quand le Seigneur lui-même, il apporte le message. C'est seulement le rôle qui change. Nous allons lire cela dans Exode chapitre 3, à partir du verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, donc c'était avec Moïse. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Donc si vous regardez ce texte, vous verrez qu'on parle de l'ange du Seigneur qui est apparu à Moïse. Et au verset, ça c'est le verset 2. Et le verset 4, on dit, l'Éternel lui parle. Et vous verrez ce type dans toute la Bible. On parle de l'ange du Seigneur, on parle de l'Éternel. L'ange du Seigneur, le Seigneur. L'ange de l'Éternel, l'Éternel. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur. Mais quand le Seigneur, au lieu d'envoyer Michael, au lieu d'envoyer Gabriel, au lieu d'envoyer Absinthe pour apporter le message, lui-même l'Éternel, il descend avec le message. Et quand il descend avec le message, il est messager. Oh, le mot messager veut dire ange. Donnez-moi un amen si vous avez compris. Que Dieu soit béni, amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, c'est simplement le rôle qui change. Maintenant, nous avançons. Vous êtes avec moi? Nous avançons dans Exode 12, le verset 13. La Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Je suis simplement en train de vous parler de protéger. Qui protège? Qui garde? Qui veille? Qui est en train de faire le travail? On nous a parlé de l'ange du Seigneur qui gardait Israël. On nous a parlé que si l'Éternel le garde, ceux qui gardent gardent en vain. Nous avons vu que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur. Donc là, nous avons tous compris. Maintenant, ici, dans Osée 12, on nous parle que Israël fut gardé par un prophète. Et le prophète, là, en question, c'était Moïse. Maintenant, notre question ici, c'est qui gardait Israël? C'est ça notre question. Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est l'ange du Seigneur? Est-ce que c'est l'Éternel qui gardait Israël? Maintenant, s'il y a des questions, les réponses sont dans les bandes. Donnez-moi un amen. Alors, Fabanam dit, dans le message, Moïse, qu'il a prêché à Houston, il dit le verset 20, l'ange devait être son conducteur, c'est-à-dire le conducteur de Moïse. C'est l'ange qui accomplissait les miracles. Moïse n'avait accompli aucun miracle. C'est l'ange de Dieu en Moïse qui accomplissait les miracles. Donnez-moi un amen. L'ange de Dieu, c'est lui qui accomplissait les miracles, mais il les accomplissait à travers Moïse. Voyez-vous ce que je veux dire? L'ange du Seigneur était avec lui. L'ange le conduisait et accomplissait les miracles.
Maintenant, dans les Écritures et à travers les âges, Dieu a toujours ordonné que les anges conduisent le peuple au moyen de tous ces hommes. Amen. Il y a eu Moïse, il y a eu Daniel. Oh, combien pourrions-nous encore en citer sur tous les longs? Donc, l'ange a toujours conduit Israël. L'ange a toujours travaillé à travers les âges. À travers les âges, mais l'ange utilise l'homme pour accomplir le travail. Donc Israël fut gardé par un prophète, c'est-à-dire par Moïse, mais Israël fut gardé par l'ange de Dieu. C'est-à-dire l'ange utilisait Moïse pour garder Israël. Donnez-moi encore un amen. L'ange conduit toujours à travers les hommes. Ça, c'est un point important. C'est un point capital. L'ange, quand vous entendez l'ange du Seigneur a fait telle chose, c'est-à-dire que l'ange a utilisé un homme. Il a utilisé un être humain. L'ange pour vous garder, il utilise des hommes. Donnez-moi un amen. C'est l'ange qui a conduit Israël. C'est l'ange qui donnait les instructions. Mais l'ange parlait à travers un homme. Oh, nous allons voir cela un peu plus loin. Mais c'est merveilleux. Est-ce que je peux entendre un amen? Au temps de Balaam, l'ange a utilisé même un animal. Amen. Vous devez savoir que quand Dieu descend, il lui faut un corps. Amen. Quand il descend, il faut qu'il travaille avec l'homme. L'homme, c'est l'agent de Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose, protéger ses enfants, faire quelque chose, bénir et tout, il utilise toujours des hommes. Oh, que Dieu soit béni. Alors c'est ça la notion de l'ange derrière la chair. Quand on parle de l'ange derrière la chair, la Bible, le message frère Branham parle de cette citation dans Apocalypse, livre des symboles. Il dit que votre pasteur, quand il se tient ici, derrière la chair, en fait, en anglais même, il parle de la plateforme. Amen. Cette plateforme, le pasteur se tient sur la plateforme comme maintenant. Il se tient sur la plateforme, sur l'estrade. Je suis sur l'estrade maintenant. Pendant que je suis ici, je suis sur l'estrade. Donc quand le pasteur lisait cela, Apocalypse, livre des symboles, quand il se tient derrière l'estrade, prêchant la parole, administrant la parole, il est l'ange de Dieu pour l'Église, le messager de Dieu. Amen. Donc Dieu utilise un homme, amen, pour vous protéger, pour vous donner des instructions, pour vous guider. Si vous ne saisissez pas ces points ici, vous êtes perdus. Une brebis écoute le pasteur. Pourquoi il écoute le pasteur? Parce que le pasteur est l'ange du Seigneur derrière le pupitre. Il est l'ange du Seigneur sur l'estrade, sur la plateforme. Donnez-moi un amen. Est-ce que je peux entendre un alléluia? Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi quand le pasteur te dit, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, toi tu es là, tu dis, j'attends que l'ange du Seigneur me parle et qu'il me dise ce que je dois faire. Mais l'ange du Seigneur est en train de te parler. Il est en train de te donner les instructions. Surtout si c'est un ministère confirmé. Parce que je sais qu'il y a pasteur et pasteur. Comme il y a prophète et prophète. Comme il y a évangéliste et évangéliste, il y a toujours, quand il y a des vrais, il y a encore des faux. Amen. Nous savons cela qu'il y a des vrais ministères et il y a des faux ministères. Amen. Et l'apôtre Paul dit que Satan a aussi ses ministres. C'est des ministres de Satan. Mais si vous découvrez un vrai ministre, un vrai serviteur de Dieu, un vrai pasteur, il est l'ange derrière la chair. Amen. Parce que c'est lui qui détient le message.
Que Dieu soit béni, amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alors, frère Branham dit, on continue. Il dit dans Démonologie, domaine religieux, il dit ceci, en parlant de l'ange du Seigneur. Il dit, l'ange du Seigneur qui se tient près de nous ici. Il se tient toujours à ma droite, de ce côté-ci. Il se tenait là et il s'est déplacé en formant un cercle. Et j'ai vu cet homme au-dessous de lui. Alors il continue, dit, oh, quand vous le voyez, lui, quand vous voyez l'ange du Seigneur, ce n'est pas une vision. C'est tout aussi réel que de me regarder moi. Eh bien, vous pouvez l'entendre marcher et parler. C'est tout aussi réel. L'ange du Seigneur marche, c'est un homme. Mais ce n'est pas un homme de chair. C'est une théophanie. Théo veut dire Dieu. Phanie veut dire corps. Théophanie, ça veut dire corps de Dieu. Donc ils ont des corps qu'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, mais c'est un corps qui ressemble à un être humain. Vous pouvez le voir marcher. Il peut même vous parler. Comme Marie a vu l'ange du Seigneur. Oh, ce message ici est profond. Quand Marie a vu Gabriel, la Bible dit qu'il a vu l'homme Gabriel. C'était un homme. Sauf que ce n'est pas un homme qui est né d'une mère et né de la femme. Non. Mais c'est un homme avec des mains, avec des pieds, avec une tête, avec des yeux. Et il marche. Et il parle. Alléluia. Et Frère Branham dit, il se tient à ma droite. Il se tenait à la droite de Frère Branham. C'est pour ça que quand il faisait la ligne de prière, il disait, n'ayez pas peur. Il dit, n'ayez pas peur. Je sais que vous êtes en train de sentir quelque chose. Mais ce que vous sentez là, c'est l'ange du Seigneur. Oh, donnez-moi un amen. Il se tenait à 2 pieds. Quand il y avait eu ce défi, ce challenge, là-bas à Houston, et qu'on voulait piéger Frère Branham, et que Frère Branham, quand il est passé à la chair, l'ange lui a dit, passe à la chair. Et quand vous voyez cette photo ici, c'est quand on a pris cette photo. Il est passé à la chair. Et Frère Branham me dit, maintenant, il y a eu ça. Il y a eu un complot et tout. Et il dit, maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il vienne ici à ma droite. Et Frère Branham me dit, les gens étaient tranquilles. Il dit, c'est là que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas bêtes. Ils savaient que l'ange se tient à la droite. Amen. Alléluia. Pour toucher le prophète, vous devez toucher l'ange. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Et l'ange est là pour vous protéger. Amen. Il se tient à côté de vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et Frère Branham dit, c'est un homme. Vous voyez, c'est un homme. Cela me rappelle le témoignage de Billy Paul. Billy Paul, quand l'ange était dans la pièce, dans la chambre, où Frère Billy Paul dormait avec je pense que c'était Howard. Et le frère de Frère Branham, ils dormaient, ils étaient là. Et Frère Branham dit, est-ce que je les réveille tous? L'ange dit, non, réveille Billy Paul. Et il a réveillé Billy Paul. Et Billy Paul dit que son père a pris l'oreiller. Il a mis sur lui. Il a dit sur ses yeux, il dit, quand j'enlèverai l'oreiller, tu regarderas au coin là où il y a le petit lavabo, tu regarderas là. Et quand il a enlevé, et Billy Paul a regardé, il a vu un homme de 200 livres, c'est-à-dire un homme de 100 kilos. Amen. Avec de longs cheveux, habillé en blanc. Alléluia. C'était l'ange du Seigneur. Et il était là, et il regardait Billy Paul. Et au bout d'un moment, il s'est transformé. C'est le même homme. Il s'est
transformé en une lumière et il est sorti de la pièce. Donc cet homme-là était un homme, mais quand il s'est transformé en lumière. Alléluia. Oh, cela me rappelle l'apôtre Paul. Quand il a vu la lumière, il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. L'ange du Seigneur, c'est la colonne de feu. L'ange du Seigneur, c'est la lumière. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais il peut prendre n'importe quelle forme. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Gloire à Dieu. Ce message est la vérité. Dieu nous a donné un message puissant. Amen. Depuis l'ouverture des sceaux, le message, la Bible est devenue un nouveau livre. Donnez-moi un amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors, frère Bonhomme, il continue, il dit, ce n'est pas une vision. Il dit, cet homme se tient là, exactement comme vous. Et sa voix, écoutez bien, sa voix, c'est exactement comme si c'était la mienne. Ou comme si c'était la vôtre. C'est-à-dire que quand cet ange veut parler, il utilise la voix humaine. Si tu as une petite voix, c'est la petite voix qui va sortir. Il ne va pas changer de voix comme on nous montre dans les dénominations, que pour que ce soit Dieu, il faut qu'il dise « Je suis l'Éternel ». Non! Il va utiliser la même voix. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Comme si c'était la mienne ou comme si c'était la vôtre. Mais une vision, c'est quelque chose qui se présente devant vous et vous le voyez comme ça, une vision. C'est quelque chose qui se présente devant vous. C'est comme si vous avez vu une image. Vous voyez une image devant vous. C'est comme un écran. Vous savez, juste avant que je vienne ici en Martinique, j'ai eu une vision. J'ai partagé ça avec mon épouse et je sais, Dieu m'a donné comment je vais faire pour la réalisation de cela, mais ça va être un coup de tonnerre. Amen. Je ne vais pas partager ça, j'ai partagé ça avec mon épouse et je garde cette vision-là. Cette vision s'accomplira. Amen. Est-ce que vous voulez faire partie de la vision? Ah, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Il y a une bénédiction en route. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il dit, voilà, c'est ça la vision. Il dit, mais cet homme-là, donc cet homme-là, l'ange, il s'approche simplement et il se tient là. Quand vous le voyez, ce n'est pas une vision. C'est vraiment aussi réel. Oh, que Dieu soit béni, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la lumière, c'est la colonne de feu. C'est Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, excepté son corps physique. Est-ce que je peux entendre un amen? Et frère Bonhomme me dit que cet ange, il dit, cet ange, il se tient à 2 pieds de l'endroit où je suis. Lisons un peu cela. Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il dit, je vais lui demander si nous nous connaissons. Je n'ai aucun moyen de vous connaître. Donc il faisait un discernement. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Et c'est vrai. Comment voulez-vous que je sache quelque chose concernant cette dame? Dieu sait que je ne sais pas. Mais je sais que quelque chose est proche ici. Maintenant, cet ange que vous voyez sûr, combien d'entre vous ont vu l'ange de l'Éternel sur cette image? Combien ont vu l'ange de l'Éternel sur cette image? C'est là l'ange de l'Éternel. C'est lui qui est sur l'image. Donnez-moi un amen. Il dit, ceux qui ne l'ont pas vu, levez la main. Voici, cette photographie a été prise en Amérique. Il dit, vous voyez, la colonne de feu. Les plus grands hommes de science du monde ont examiné ceci. Et l'original,
se trouve dans un musée de recherche scientifique aux États-Unis. Ça se trouve dans le musée, là-bas. Il dit que c'est le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié dans le monde entier. Grâce soit rendue à Dieu. Oh, j'ai dit grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. C'est cela qui est ici. Alléluia. Il dit, c'est ça l'ange du Seigneur. La colonne de feu, c'est cela qui est ici. Vous avez vu cette colonne de feu, n'est-ce pas? Écoutez, je ne sais quand j'aurai l'occasion de vous revoir. Mais cette même colonne de feu est à 2 pieds de nous ici en ce moment. Et Frère Branham dit Amen. La colonne de feu était à 2 pieds. Quand tu entends 2 pieds, c'est-à-dire 60 cm. Donc de là où le prophète était, la colonne de feu, l'ange du Seigneur, était à 60 cm. Donc il y avait 2 hommes, Frère Branham, plus l'ange du Seigneur, à 60 cm de lui. Est-ce que tout le monde saisit? Et il se tenait à droite. Maintenant, dans comment l'ange est venu à moi et sa commission, il dit, pendant que je suis en train d'en parler, cette même lumière qui est sur la photo est à moins de 2 pieds, 60 cm de l'endroit où je me trouve en ce moment. Amen. C'est exact. Je ne peux pas la voir de mes yeux, mais je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est en train de s'installer en moi en ce moment. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oh, si seulement vous pouviez savoir la différence que ça fait quand la puissance du Dieu Tout-Puissant entre en action et combien les choses prennent un aspect tout à fait différent. Donc l'ange du Seigneur, il était à 2 pieds, il était à 60 cm et après un moment, il s'est installé dans Frère Branham. Amen. Donc l'homme et l'ange sont devenus un. C'est la raison pour laquelle, pourquoi crier parle, Frère Branham dit que Moïse est entré dans la colonne de feu et la colonne de feu est entrée dans Moïse. Amen. Et ils sont descendus en Égypte. Le Pharaon voyait seulement l'homme. Moïse, celui qui était son frère, qui est devenu son ennemi. Mais à l'intérieur de Moïse se trouvait l'Éternel. Moïse n'était que le tabernacle. Mais Dieu utilisait Moïse et le diable utilisait Pharaon. C'était le conflit entre Dieu et Satan. Mais Dieu aura toujours le dernier mot. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Amen. Donc quand il y a la ligne de prière, il se tient à 2 pieds, 60 cm, et après, il s'installe. C'est ça que nous croyons. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu soit béni. Donc, voyez, c'est ça que nous croyons. Nous croyons à l'incarnation. Amen. La parole qui devient chair. Amen. La parole faite chair. C'est ça le message de l'heure. L'ange dans les êtres humains. C'est ce que nous croyons. Nous devons croire comme ça. C'est ce qui est biblique, c'est ce qui est la parole. Donnez-moi encore un amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais terminer par ce témoignage ici. J'avais une église à Orléans, en France, à Orléans. Cette église-là s'appelait la Petite Bethléem. Et plus tard, cette église-là est devenue Gospel Tabernacle. Et j'ai donné cette église à mon pasteur associé, le pasteur Alain Kiké, là. Maintenant, il est devenu pasteur full dans cette église-là. Maintenant, à l'époque, suivez bien,
j'étais parti prêcher un mercredi soir. J'étais parti là-bas. Et après la réunion du soir, quand la réunion est finie, j'ai pris la voiture pour rentrer à Paris. Entre Orléans et Paris, c'est 120 km. Alors, j'ai pris la voiture, j'arrive dans un quartier chaud. J'arrive comme ça, il y avait un feu rouge et je me suis arrêté. Je me suis arrêté au feu rouge. Il y avait une voiture qui était devant moi qui s'est arrêtée aussi. Moi, j'étais derrière. Maintenant, quand le feu est passé au vert, la voiture qui était devant a démarré. Et moi aussi, j'ai démarré pour le suivre. Et arrivé, ils ont fait juste quelques mètres et ils se sont arrêtés et ils ont fait marche arrière et ils ont fait marche arrière et ils ont cogné ma voiture. Boum! Quand ils ont cogné ma voiture, 5 jeunes étaient dans la voiture là. Ils sont tous descendus. Ils sont descendus et ils ont commencé à me menacer. Moi, j'étais seul. C'était tard la nuit. Les gens étaient déjà dans leur maison. Et des jeunes là ont commencé à me menacer. C'était un quartier chaud. Et donc, ce que je veux déjà dire, c'est que en ce moment-là, juste quelques jours avant, les jeunes de ce quartier, ils avaient brûlé un commissariat de police et la police avait pris la fuite. Alors, donc, ils avaient fait fuir la police. Maintenant, ces jeunes sont sortis de la voiture et il y en a d'autres, quand ils ont entendu le bruit, d'autres sont sortis des immeubles et il y avait 5 plus les autres qui sont venus. Il y avait à peu près une vingtaine de jeunes autour de la voiture. Et moi, j'étais tout seul. Et des jeunes drogués, désœuvrés, ils étaient là. Ils étaient en train de me menacer. Ils ont dit, tu as vu ce que tu as fait? Notre voiture est bousillée. Parce que leur voiture, malgré le coup qu'ils avaient fait, leur voiture était bousillée, le mien n'avait rien. Alors ils ont commencé à dire, mais est-ce que tu as vu ce que tu as fait? Notre voiture est bousillée, tu vas voir ce qu'on va faire. Tout ça. Alors, pendant qu'ils étaient en train de menacer, j'étais calme, sans peur. Vous savez, quand Dieu prend le contrôle, hein, vous ne réalisez pas. Vous ne réalisez pas. Dieu prend le contrôle même de vos émotions. Voyez? Et j'étais seulement en train de leur dire, mais pourquoi vous faites ça? Je leur parlais tranquillement. Pourquoi vous faites ça? Calmement. Je leur parlais. Et tout à coup, je vois seulement ces jeunes qui commencent à courir partout. Et ils ont couru dans les immeubles. D'autres ont couru dans les immeubles. Les autres là ont démarré leur voiture, ils sont partis. Et je suis resté seul. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, il n'y a personne. J'ai regardé pour voir si c'était la police. Il n'y avait pas la police. De toute façon, même si c'était la police, ils n'allaient pas fuir puisqu'ils ont fait fuir tout un commissariat. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. Et pendant que je me posais des questions, mon téléphone portable sonne. Et je prends le téléphone et j'entends mon épouse qui dit, Arthur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, pourquoi tu me poses la question? Il dit, parce que je dormais et quelqu'un m'a réveillé et il m'a dit, prie pour ton mari, il est en danger. Alléluia. C'est quelqu'un-là, c'est qui? L'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous protéger. Donnez-moi un amen. Qui a réveillé mon épouse? Qui lui a dit de prier? L'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur. Qui a fait fuir ces jeunes? L'ange du Seigneur. La
Bible dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Et je crois de tout mon cœur que dans cet exode ici, nous avons un ange. Tu as un ange qui te protège, qui me protège, qui nous guide. Alléluia! L'ange du Seigneur est sur la terre pour nous préparer. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Alors que nous allons prier le Seigneur. Oh, que Dieu soit béni. Alors que nous allons chanter parce qu'il vit. Je sais qu'il vit. Je sais que Dieu vit. Est-ce que Dieu peut entendre un amen? Il vit à nouveau. Je crois qu'il vit. Le Seigneur est sur la terre. L'ange du Seigneur, il va d'église en église, préparant le chemin pour la venue du Seigneur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Chantons ce cantique parce qu'il vit. Alléluia, 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 alléluia. Il vit, il vit, il vit. Je n'ai rien à craindre. Oh non, Mais lendemain, alléluia. Mais lendemain sont assurés. Oh oui, entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Encore une fois, parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Oh Dieu! Prions le Seigneur pendant que le choral chante ce chant. Parce qu'il vit. Alléluia. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont saint nom, Seigneur. Je glorifie ton saint nom. Oh Dieu. 10 000 tomberont à gauche, 1000 à droite. Mais toi, tu resteras debout. Tu resteras debout et tu verras la rétribution des méchants.
Alléluia. Parce qu'il vit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette réunion Seigneur. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ta parole qui est très très claire, Seigneur. Aide-nous à être des bénéficiaires du travail de cette œuvre, Seigneur, de cette vision de l'ange, Seigneur. Que nous soyons conscients que les anges nous protègent, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Aide tes enfants, Seigneur. Partout, Seigneur. Dans chaque maison, Seigneur. Alléluia. Oh, c'est dans l'éternité. Je sais qu'il vit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. La réunion est terminée.